Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui je vais vous donner 5 clés pour réussir un voyage en solitaire. Et vous pourrez également appliquer ces clés si vous voyagez accompagné ou à plusieurs. A tout de suite. Première clé que j'aimerais vous donner les amis, c'est aller au contact des gens. Quand vous arrivez dans un pays, vous êtes tout seul, c'est dommage je pense de passer tout son voyage tout seul. Donc n'hésitez pas à aller au contact des gens. Ça peut être très simple, ça peut partir d'un mot, ça peut partir d'un bonjour, ça peut partir juste d'une seule phrase. Et au final quand on est seul, c'est un peu plus simple d'aller au contact des gens, parce que quand on est avec des gens, quand on est accompagné, on se repose toujours sur la personne pour créer de la relation, pour créer du contact, pour créer des discussions. Quand vous êtes tout seul, vous êtes bien obligé de parler avec les autres si vous voulez avoir une discussion avec quelqu'un. Donc n'hésitez pas à aller au contact des gens, aller au contact des gens qui sont dans le pays. Même s'il y a un souci de langage, vous parlez pas la même langue, vous trouverez toujours des gens. Par exemple dernièrement j'étais au Japon, il y avait toujours des gens qui parlaient un petit peu anglais. Moi je me démerde aussi un tout petit peu en anglais, donc on arrivait à créer un dialogue. Et à la fin au final dans mon voyage j'ai rencontré pas mal de monde, parce que je me suis mis dans cette énergie justement d'aller au contact des gens. Plus je le faisais, plus ça devenait simple en fait pour moi. Donc première clé, aller au contact. Deuxième clé, planifiez vos journées, c'est très important. Que vous soyez seul d'ailleurs ou accompagné, ça vous évitera de perdre du temps, surtout en voyage, surtout si vous voyagez et que vous partez par exemple une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, vous avez un délai très court. Donc là c'est dommage de perdre des journées, c'est dommage au final de perdre du temps. Donc planifiez vos journées, c'est planifier toujours qu'est-ce que vous allez faire demain. Ou le matin, ok, planifiez votre journée, dites-vous là qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais visiter. Et ça vous permet vraiment d'optimiser votre temps et de voir beaucoup plus de choses. J'ai remarqué que je sois accompagné d'ailleurs en voyage ou seul, j'ai remarqué que dès que je ne planifiais pas mes journées, je voyais beaucoup moins de choses dans la journée, parce que je traînais, on va dire, à l'hôtel, etc. Au final, je savais pas quoi faire de la journée, donc la journée elle défile très vite et c'est dommage. Donc vraiment, planifier vos journées, très important. Alors bien sûr, si vous partez pendant plusieurs mois, 3 mois, 6 mois, prenez des jours off, vous n'êtes pas obligé de planifier toutes vos journées. C'est plus si vous partez dans un pays, par exemple une semaine ou 2 semaines, où là ça va être dommage par exemple de perdre une journée ou deux. La troisième clé, confrontez-vous à vos peurs. Vous savez, quand vous voyagez comme ça, vous allez peut-être rencontrer tout un tas de choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. Vous allez voir, je sais pas, un restaurant étrange, un concept étrange. Ça va vous faire peur peut-être de rentrer là-dedans ou de rentrer dans un lieu. À ce moment-là, faites-le. Faites-le parce que c'est à ce moment-là au final que vous allez multiplier les bonnes expériences. Donc confrontez-vous à vos peurs. Ça s'applique quand vous êtes tout seul en voyage, mais aussi quand vous êtes accompagné. Dites-vous à chaque fois que derrière une peur en fait se cache une opportunité de faire évoluer votre vie. Parce qu'à chaque fois que vous allez vous confronter à une peur, la prochaine fois que vous serez confronté sera un tout petit peu plus facile. Donc n'hésitez pas à confronter vous à vos peurs, et c'est comme ça que vous pourrez vivre de bonnes expériences, surtout quand vous êtes seul à l'étranger. Quatrième clé les amis, et ça plutôt surtout si vous êtes seul, n'hésitez pas à bouger régulièrement. Ça peut être compliqué parce que vous pouvez vous dire oui mais ça va être compliqué, il faut à chaque fois déménager etc. Mais au final vous verrez beaucoup plus de choses. Là dernièrement quand je suis parti au Japon, j'ai fait 8 logements en 3 semaines. Alors voilà, ça a été, il a fallu m'organiser, surtout que je réservais au fur et à mesure les logements, c'est sûr, mais au final je restais 2-3 jours dans un endroit maximum. Donc si j'ai un endroit qui me plaît pas, c'est pas très grave, je vais passer au maximum 3 jours dedans et ensuite je bougeais. Donc ça vous permet aussi de voir le maximum de choses possibles. Si j'étais resté par exemple 3 semaines à Tokyo, juste à Tokyo, j'aurais vu beaucoup moins de choses que ce que j'ai vu là dans mon voyage. Donc n'hésitez pas à bouger. Vous pouvez louer aujourd'hui des trucs très facilement. J'ai utilisé moi principalement hotel.com et Airbnb pour trouver mes logements. Cinquième clé, consultez les avis des gens. Combien de fois j'ai trouvé des bonnes adresses en étant seul d'ailleurs ou accompagné, parce que j'avais pris la peine de regarder sur internet les avis des gens sur tel ou tel restaurant, tel ou tel hôtel, tel ou tel lieu à visiter. Vous avez des sites comme TripAdvisor qui recensent les avis sur les hôtels, les restaurants, les lieux à visiter. À chaque fois que je vais dans un endroit, je regarde le top 10 des choses à faire dans cet endroit et je regarde après dans ce top 10 s'il y a des choses qui m'intéressent. Ça m'a permis vraiment de détecter des bonnes adresses, mais au final ça m'évite de perdre du temps à aller me rendre dans des lieux ou des choses si je vois qu'il y a, je sais pas, 90 avis négatifs sur 10 avis positifs, ça donne quand même une note globale à l'ensemble. Et là vous pouvez peut-être vous dire que ça sert peut-être à rien d'aller là parce que ça n'a pas l'air si bien que ça. Prendre un billet d'avion les amis et partir à l'autre bout du monde tout seul, ça peut faire peur en effet, parce que vous arrivez dans un pays, vous êtes livré à vous-même et vous dites voilà je suis tout seul. Mais en fait vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul parce qu'il y a toujours des gens pour vous aider. Vous savez, n'importe où vous rendez sur cette planète,
il y a toujours des gens gentils, il y a toujours des gens qui sont bons partout où vous allez, et il y a toujours des gens qui seront là au final pour vous aider. Donc ça pourrait être d'ailleurs la 6e clé, n'hésitez pas à demander de l'aide. Quand j'étais au Japon là, dernièrement, des fois j'étais perdu, je demandais très rapidement mon chemin, ça évite de stresser, ça évite de paniquer, de se dire waouh je suis complètement perdu. J'avais quelqu'un qui m'indiquait automatiquement le chemin et ça m'évitait par la même occasion de perdre du temps. Vous savez, moi ce qui me fait encore plus peur que ça les amis, de me retrouver tout seul dans un pays, ce qui me fait plus peur c'est d'avoir des regrets à la fin de ma vie. Donc n'hésitez pas à passer à l'action. Chaque voyage que j'ai fait, ça a été extrêmement enrichissant pour moi. Là ça fait une semaine que je viens de rentrer, je vais me poser 3 semaines environ encore. Je vais repartir aux États-Unis pour apprendre l'anglais et pour voilà, découvrir et pour vivre une nouvelle expérience. Personnellement c'est extrêmement enrichissant. Vous allez apprendre énormément en voyageant seul ou accompagné d'ailleurs, accompagné également. C'est une autre expérience, c'est une expérience un petit peu on va dire différente. Voilà pour cette vidéo les amis, mettez-moi un énorme like juste en dessous, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Je suis parti sur un rythme d'une vidéo tous les 2 jours sur cette chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Vlog people. Je suis un peu au Times Square du Japon. Ouais. Quand vous êtes à l'étranger comme ça, vous pouvez repérer limite des idées de business, repérer des trucs qui cartonnent, qui n'existent pas en France, et vous les ramener. Je suis dans un château.